Bonjour, je suis toute nouvelle sur YouTube, une de plus. Je m'appelle Laetitia, j'ai 40 ans. Pour me présenter très rapidement, j'ai 4 enfants, je suis mariée. Je ne sais pas du tout si je vais poster cette vidéo, très honnêtement, parce que ça fait un bon moment que j'ai envie de le faire. C'est quelque chose qui m'a toujours attirée, filmer et partager, etc. Sauf que j'ai jamais osé le faire, comme plein de gens, je pense. Et puis je me suis dit, bon, c'est bon. J'ai arrivé à un âge où j'ai plus envie de me repousser ce que j'ai envie de faire, ou de me restreindre, ou quoi qu'est-ce. J'ai envie de le faire depuis très longtemps. Donc je le fais. Alors voilà, comme je disais, je vais peut-être pas la poster, mais j'essaye. Alors, c'est pas la première vidéo que je filme, hein, ça fait 3 jours que j'essaye de filmer. Mais il y a enfin, je sais pas, quelque chose me bloque. Alors en plus, je me prépare, je me coiffe, c'est le bon jour, il fait beau et machin. Et en fait, il n'y a pas de bon moment. Je pense que quand on veut faire quelque chose, il faut le faire. Il n'y a pas de bon jour, il n'y a pas de bon moment, il y a pas, c'est comme l'arrêt de la cigarette. Bon, moi, je suis une ancienne fumeuse et c'était toujours, non là, c'est un moment trop stressant, non là, j'ai tel examen, non là, les enfants. Non, en fait, n'importe quel jour. Et du coup, je me dis, bon, allez, tant pis, on essaye et on verra bien. Le but de tout ça, enfin pour moi en tout cas, c'est déjà d'une d'avoir un souvenir parce que j'entame plein de changements dans ma vie, enfin plein de changements dans ma vie, y a rien de révolutionnaire, mais garder un souvenir de ça, voir l'évolution et savoir si je m'y tiens. Concrètement aussi, peut-être qu'en le faisant, je vais me rendre compte que non, c'est pas fait pour moi, ça me plaît pas, ce qui m'étonnerait parce que j'ai tellement envie de le faire, je suis surexcitée presque. Mais voilà, donc j'en ai parlé avec ma famille, la moitié pour, l'autre contre. Quand je dis ma famille, c'est ma famille proche, là maintenant, mes enfants, mon mari. Le reste ne leur en déplaise ou leur plaise ou peu importe, parce que souvent on est freiné justement par l'extérieur, la famille, parce que bon, les gens qu'on connaît pas en soi, ce qu'ils peuvent vous dire, ça n'atteint personne. Mais souvent, nos proches, c'est eux les plus critiques et les plus blessants et ceux à qui on ne pensait pas, voilà. Donc souvent c'est un frein, on se dit oh qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, ils vont, vous savez souvent les remarques pour qui elle se prend, machin ou quoi. Et je me suis dit une chose, de toute façon, les gens critiquent, les gens trouveront toujours quelque chose à dire, trouvent toujours, donc autant faire ce qui nous plaît en fait. J'arrive à 40, enfin j'ai 40 ans, si je ne fais pas ce qui me plaît, je le ferai quand? Donc il n'y a pas d'âge, hein, bien sûr. Mais là, j'ai envie de le faire maintenant. C'est-à-dire qu'il y a très longtemps que j'ai envie de le faire. Et je le fais pas parce que je me dis toujours, qu'est-ce que j'aurai de plus que les autres et machin. Donc ça fait une énième de plus, certes. Mais je me dis que peut-être que selon certaines situations, d'autres personnes se retrouveront dans les mêmes cas que moi, ou peu importe. Et puis voilà, et puis chacun a sa touche personnelle, et puis chacun peut intéresser. Et me voilà donc ici. Donc j'espère qu'en tout cas, ça va vous plaire. J'espère en tout cas que vous allez me suivre, j'espère que vous allez me motiver, parce que c'est vrai que quand on entend souvent sur YouTube, ouais, mettez un petit like, abonnez-vous, etc., on ne se rend pas compte de l'impact. Mais effectivement, si en étant là-dedans depuis quelques jours, là, en essayant de me dire, ouais, c'est dur, c'est-à-dire que bon, c'est sûr, quand on commence et qu'on n'a pas d'abonnés, pas de tout ça, bon, bah forcément, il faut un minimum de temps. Mais c'est vrai qu'à terme, quand on se donne beaucoup de mal à proposer quelque chose et qu'au final, il n'y a pas de retour ou quoi, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant, je pense, en tout cas, parce que bon, j'y connais rien pour l'instant. Mais je pense parce que du coup, on se dit pourquoi on fait tout ça, pour qui. Le but, comme je vous disais, c'est pour moi, mais aussi de partager avec vous, qu'on puisse échanger, discuter. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très très casanière. J'adore être chez moi. Donc, j'ai énormément toujours de choses à faire. Puis bon, pour vous faire court un petit peu au niveau de la présentation, on a acheté une maison qu'on rénove. Donc, il y a une partie qui est déjà rénovée et qui reste encore plein de finitions, comme toutes les maisons à rénover. Et il y a encore plein d'autres parties qui ne sont pas rénovées, qui sont à faire. Donc il y aura aussi, j'espère en tout cas vous proposer du lifestyle, voilà, mais mon quotidien, mes journées, quelques recettes si j'en fais, du bricolage, des travaux, de la déco, enfin voilà, tout ce que peut proposer en tout cas une famille. Et je pense que ça peut être super sympa d'échanger là-dessus et de voir un petit peu comment ça se passe. Donc je vous embarque avec moi et j'espère que le chemin sera long,
J'espère que le chemin sera sympa pour vous comme pour moi, enfin que tout le monde soit content, tout le monde soit, enfin que ce soit quelque chose de voilà qui divertisse un peu parce que sinon il n'y a pas d'intérêt. Je suis dans une optique, comme je disais, en ce moment de changement en soi parce que bon voilà l'âge fait que j'arrive au moment où me dire euh, il faut que j'arrête de me retenir, il faut que vraiment je fasse ce qui me plaît parce que voilà parfois les choses de la vie font que on nous a montré que la vie ne tient vraiment qu'à un fil. Et on n'en a qu'une de vie. On n'en a qu'une et il faut vraiment en profiter. Et ça, j'ai envie de le faire. Donc, je le fais. Voilà, tout simplement. Aussi pas mal de remise en forme, si je peux dire, de perte de poids, parce que j'ai pris beaucoup de poids sur ces dernières années. Ça se compte même pas en mois, ça se compte depuis un bon moment où il y a eu beaucoup de laisser-aller, etc. Et mon travail faisait que j'étais sédentaire, hein, derrière un bureau, etc. Donc forcément, on n'a pas beaucoup d'activité physique et le grignotage, etc. Donc du coup, là, c'est décidé. Je me remets en forme, je fais attention à ce que je mange, je me remets au sport. Et il y a intérêt à ce que je perde du poids. Donc c'est pour ça que je me filme aussi, c'est pour qu'on puisse se suivre, se soutenir. Si vous êtes dans le même cas que moi et que, en fait, mon problème, c'est que je me dis, ouais, là, c'est comme tous les ans. Comme tous les années avant l'été, les mois avant l'été, tous les ans depuis des années. Là, c'est cette fois-ci, je vais le faire, etc. Et rien ne se fait. Ça dure 2 semaines et terminé. 3 jours de régime, terminé. 2 semaines de sport, terminé. Enfin, tout ça là, je lâche l'affaire et ça dure très peu de temps et tous les ans, c'est perpétuel. Là, j'ai décidé d'en parler, donc je ne peux plus faire marche arrière. Je vais m'afficher, donc je ne peux plus faire marche arrière, je serai obligée. Obligée pour moi d'une, et puis je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas à toujours dire et laisser tomber. Donc le but de la chaîne c'est ça, c'est de me lancer, enfin comme j'annonce, c'est que je me lance dans quelque chose que je vais finir. Voilà, je veux perdre du poids, je veux faire du sport, me remettre un peu en forme parce que j'ai plus d'endurance, mon corps, enfin voilà, est tout flasque, enfin tout ça, tout ça. Donc il faut que je réapprenne à manger, rééquilibrage alimentaire et tout ça, je connais tout ça parce que bon, c'est pas comme si c'était inconnu pour moi, je connais tout ça. Mais ça ne dure jamais vraiment. Donc là, il faut vraiment que je réapprenne à manger et que ça dure sur le temps et que je m'habitue à ça. Donc j'ai décidé d'arrêter le sucre aussi parce que ça, c'est un très très gros problème. Le manque de sucre, c'est une vraie drogue. Quand on vous dit que c'est une drogue, c'est une vraie drogue. J'ai parfois comme des crises et pourtant, j'étais fumeuse pendant de nombreuses années. J'ai arrêté de fumer. Je me souviens pas que ça a été aussi dur d'arrêter de fumer que de ne pas manger de sucre. C'est-à-dire que là, ça fait 2-3 jours que j'ai commencé. C'est très très dur. C'est-à-dire que quand j'ai fini de manger ou quoi, j'ai plus faim. Mais les encas là, les grignotages de toute la journée, c'est une horreur. Donc il faut que je réapprenne tout ça. Donc que je réapprenne à faire des gâteaux sans sucre et tout ça. Enfin bon, vous allez voir ça avec moi, je suppose. Et puis voilà. Et puis ma maison aussi, c'est pareil. Donc la rénovation, comme je vous dis. Et puis là, c'est un joyeux bordel. Toute la maison n'est pas rangée, il y a des, enfin, c'est le bazar, c'est-à-dire que il y a des spots partout dans la maison. Dès qu'on trouve un endroit, on pose, on laisse, etc. Alors elle est nettoyée et rangée, ça il n'y a pas de souci. Mais aussitôt nettoyée, rangée, aussitôt c'est reparti et c'est des ramasses poussières partout et ça je ne veux plus. Quand on a eu terminé certaines pièces de la maison, en réno, donc elles étaient toutes nickel, propres, neuves. Chaque chose était à sa place, rien ne débordait. Dès qu'il y avait un truc qui traînait, c'était rangé, nettoyé. Enfin bon, c'était nickel, c'était un vrai plaisir. Bon, après, on avait tellement galéré à faire les travaux, donc du coup, on voulait que rien ne bouge, etc. Et au fur et à mesure du temps, des mois, des années, et puis le travail, enfin bon, bref, la vie quotidienne de tout le monde, hein, finalement, il y a eu un tel laisser-aller que je me dis là, c'est plus possible. Donc je veux retrouver ça d'avant, retrouver le rangement, chaque chose à sa place et j'ai accumulé trop de choses. Donc il va y avoir pas mal de tri aussi, de trucs que je vais me débarrasser. J'ai beaucoup de mal à me débarrasser de mes affaires. Beaucoup de mal à me dire, bon ça, je m'en suis pas servi depuis un an, mais on sait jamais. Parce qu'il m'est arrivé tellement souvent de me dire, ouais non c'est vrai, je m'en sers pas. Et après, ah je l'avais ce truc-là. Mais ça arrive à tout le monde en fait, et c'est pas grave. Et j'ai plus de place dans mes tiroirs, j'ai plus de place dans mes placards, j'ai plus de place. Alors, nous, on a un sous-sol, un étage. Le sous-sol et le haut ne sont pas faits, donc on est en train de le faire. Alors, c'est des débarras à merde, pas possible. C'est-à-dire qu'on y met tout ce qu'on veut plus, mais ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et j'ai l'impression de devoir toujours ranger et trier, ranger et trier.
Et ça ne s'avance jamais en fait. Donc là, c'est décidé. J'ai commencé ma salle de bain. Alors, il faut savoir qu'on est une famille de 6. Donc j'ai 4 enfants, comme je vous ai dit. Moi, mes enfants sont grands. Le dernier a 13 ans, donc c'est plus des petits. Donc j'ai plus de jouets, etc. Ma grande de 21 ans est en Thaïlande depuis presque 6 mois maintenant, qui revient cet été. Donc elle revient ici et elle est en études. Donc elle va rester à la maison ad vita aeternam. Donc on verra bien. Ma deuxième a 18 ans, elle a un appartement dans une plus grande ville que la nôtre. Donc du coup, voilà, elle a sa petite vie, elle travaille, etc. Donc il me reste les deux petits à la maison. Ma dernière fille de 16 ans, parce que j'ai 3 filles et un garçon. Le dernier, c'est le garçon qui a 13 ans et du coup, la 16 ans qui est là. Donc on est 4 en ce moment. Et en fait, je ne comprends pas d'où vient tout cet amas d'accumulation d'affaires, etc. Et on a une seule salle de bain, parce que quand on a acheté la maison, il n'y avait qu'une seule salle de bain. Et le but, c'est d'en faire une autre à l'étage, là où on fera notre chambre à coucher à nous. Donc pour l'instant, on a une seule salle de bain. Et cette salle de bain, j'ai commencé à la trier, à la ranger. Bon, elle est dans son jus. C'est-à-dire que c'est une salle de bain Barbie rose et bleu, comme à l'ancienne, à l'époque, des années 70, 80, je sais pas. En fait, tant qu'on n'a pas de deuxième salle de bain, on ne peut pas la refaire, celle-ci. Parce qu'on ne va certainement pas ne pas avoir de douche, de baignoire, ou peu importe. Donc, tant qu'on n'a pas de deuxième salle de bain, celle-là reste dans son jus. On fait avec pour l'instant, si elle est fait. Bon, voilà, c'est pas bien grave. Mais c'est-à-dire qu'elle est en travaux, donc elle est à semi-faite, non faite. On a dû changer les fenêtres, donc autour des fenêtres, c'est tout cassé. Le carrelage, enfin tout ça, c'est pas très... Mais bon, c'est des détails auxquels on s'y est fait. On s'était dit de toute façon, c'est pour être mieux après. Donc voilà. J'ai commencé à trier ma salle de bain. Mais c'est pas fini. Il y a encore énormément de bric-à-brac là-bas. Je sais pas ce que c'est. J'ai trié plein de produits, tout ça. Et en fait, tout ce que j'accumule qui devrait être dans une salle de bain et que je sais pas où mettre, je mets tout, hop, je balance tout en hauteur, au-dessus des machines et sèche-linge. Parce que machine et sèche-linge, j'ai pas encore de buanderie, donc c'est dans la salle de bain. Et c'est un ramasse-poussière pas possible, un bordel, un fouillis. Et en fait, on dit souvent que quand la maison est propre et rangée, c'est l'esprit qui est libre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est que on est tranquille, on est apaisé, etc. Et moi, c'est pas du tout le cas. Donc, c'est le fouillis chez moi, c'est le fouillis dans ma tête, c'est le fouillis partout. Et en fait, ça, c'est un peu démotivant parce que quand je veux faire quelque chose, je me dis, oh non, il y a trop, c'est trop gros, je ferai demain. Donc, je procrastine. Et au final, je fais rien. Donc, alors que si je faisais petit à petit, un petit peu, c'est pas grave, au moins c'est fait, et ben mine de rien, c'est déjà moins lourd. Quand il faut s'arrêter, et on reprendra, etc. Bon, mon problème, c'est qu'après, j'ai du mal à reprendre. C'est-à-dire que j'aime bien commencer et finir le jour. Même si j'ai pas fini et que j'y ai pas mis mes 12 heures de travail dans la journée à le faire, c'est comme si j'avais rien fait et que s'il faut y revenir, c'est dur et ça reste et ça repart. Donc il faut que je fasse un vrai travail là-dessus pour moi. Il faut que je trouve une organisation. Faut que je sais pas trop comment m'y prendre encore. C'est bizarre de dire ça parce que j'ai l'impression d'être totalement perdue dans ma propre vie en fait. Alors que j'ai jamais été comme ça, mais j'ai l'impression d'être dépassée par tout en ce moment. Alors est-ce qu'on a peut-être beaucoup trop de choses à faire, à voir, d'autres projets, de choses à régler? Enfin, je ne sais pas. Peut-être qu'avec le temps, on a accumulé, voilà. Donc une fois qu'une chose est faite, on abandonne un peu très rapidement, même si c'est pas fini, et on va faire autre chose. Et ça, je ne veux plus. Le but de cette chaîne, si on peut partager ça entre nous, si vous avez des conseils, enfin voilà, si je m'améliore ou pas, ou s'il y a des choses qui ont marché ou pas, enfin voilà quoi. Donc en gros, c'est ce que je vais faire. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas, ça me fera un énorme plaisir. Je vous embarque avec moi, donc je pense que je vais filmer sur la semaine et pas la journée. Je pense que ce sera sympa de voir un petit peu au niveau de la semaine comment ça s'est déroulé, les nouveaux menus, nouveaux menus, non. Je dirais pas que je fais tout, parfaitement bien, etc. Mais où j'essaye de réduire, faire attention, m'organiser, être mieux, etc. Donc là, je regarde ma maison en même temps et c'est un joyeux bazar. Ça me décourage, ça me démotive. Mais bon, c'est comme ça. Et je vais le faire, comme ça sera fait. Et je me pose beaucoup trop de questions aussi souvent. Alors, je vais souvent passer du coq à l'âne parce que quand je débite et que ça me vient, il faut que je le dise tout de suite. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution ou chose à faire, mais bon, je suis comme ça. Je vais essayer en tout cas de faire les choses comme il faut et de vous emmener avec moi. Voilà. Donc, je ne suis pas une professionnelle de YouTube. J'essaye de faire au mieux. Je me corrigerai, je pense, avec le temps, avec les choses qui vont pas. Et peut-être, si vous voulez bien, que ce soit constructif et que vous me disiez, ouais, c'est mieux si ça, pour nous, c'est pas agréable, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus, je peux écouter. Je vais essayer de faire au mieux. Comme je disais au début de la vidéo, il n'y a pas de meilleur moment pour se lancer. Je veux dire,
J'attendais voilà, d'être coiffée, maquillée, apprêtée, tout ça, tout ça. Je vais partager mon quotidien avec vous. Ça va être un genre de lifestyle, un vlog au quotidien. Enfin, vous allez me voir sur toutes les coutures, c'est-à-dire peut-être même au réveil, sans make-up et tout. J'ai pas de problème avec ça. Et c'est pour ça que voilà, aujourd'hui j'ai fait ma vidéo, ni forcément apprêtée, ni, enfin les cheveux, ils sont pas coiffés, ils sont pas propres, il faut que je les lave, enfin tout ça. Et c'est pour ça que je me dis, si j'attends, bah demain je vais me les laver, demain je vais me décoiffer, je vais faire un beau make-up. Alors certes, peut-être que ça aide, c'est peut-être plus attrayant, ça attire beaucoup plus de personnes, etc. de voir quelqu'un apprêté. On a peut-être souvent l'impression de se projeter, de se reconnaître dans la personne en face qui est très bien habillée, très bien coiffée, etc. Et on se dit, oh elle est sympa, elle est mignonne, je vais la suivre, ça donne envie que plutôt que quelqu'un qui ne fait pas attention à elle, etc. C'est l'humain, c'est comme ça. Je prends peut-être un risque, mais je décide de me montrer comme je suis tout le temps, parce que je peux être parfois bien pire. Et peut-être parfois mieux, enfin mieux, voilà, selon mes critères. Hein, mais en règle générale, voilà, je suis comme ça, pas forcément pomponnée, pimpée, etc. Donc peut-être que si être plus attrayante, ça fonctionne plus, je me corrigerai, je sais pas. Mais en tout cas, ici, c'est surtout la vraie vie. C'est-à-dire que je ne veux pas faire croire à une vie miraculeuse, à des rêves, à des trucs, à des machins, etc. Non. On est une famille totalement normale, ne montre pas quelque chose qui n'est pas moi, parce que de toute façon, ça ne dure jamais vraiment longtemps. Le naturel revient toujours au galop. Tu peux être fausse, montrer une image de toi, toujours carrée, toujours apprêtée, toujours symétrique, et tout ça. Enfin, peut-être que ça fonctionne, je sais pas. Moi, je pourrais pas. Je suis pas assez rigoureuse là-dessus. Je vous ai bien dit, je commence un truc, je finis jamais. Enfin, voilà. Je cède très vite. Il faut que ce soit moi. Il faut que ce soit moi pour que ce soit longiligne et que je me dise, mais de toute façon, j'ai jamais rien caché. Je stresse beaucoup. Je me pose beaucoup de questions. Je me remets beaucoup en question, etc. Donc, s'il fallait en plus de ça, je commence à faire des scénarios où, oui, quand je me réveille, je suis comme ça. Non. C'est pas possible. Alors, c'est super pour celles que ça fonctionne et qui y arrivent très bien. Moi, je ne peux pas. Donc, vous allez plus me voir de travers que en beauté. Je sais toujours pas si tout ça, je vais le poster. Si je vais le mettre en ligne, déjà, il va falloir que je voie comment faire pour monter une vidéo, etc. J'ai hâte de le faire quand même. Allez, on y va. Donc là, c'est l'état de ma table basse. Quand je vous disais que c'était des spots de tout, ça c'est un colis que je dois renvoyer. Ça c'est des colis que j'ai reçus, mais pas, même pas de là. Je les ai reçus il y a quelques jours. Je les ai ouverts, je les ai posés là et je les ai pas rangés. Enfin voilà, c'est ça qui est un peu embêtant, c'est que tous les endroits un peu qui peuvent être rangés correctement, ici on pose tout. Donc ça c'est terminé petit à petit. Alors Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc j'espère que petit à petit ça va le faire et que je trouverai. En fait, il faut que je fasse de la place, c'est-à-dire que je trie tout ça, là, tous ces trucs qui servent à rien, et que je puisse savoir où la ranger, où est-ce qu'il y a une place dédiée à ça, etc. Bon bref, je vais vous faire le unboxing du coup les colis, si vous voulez, je vais vous montrer ce que j'ai acheté et je vais vous expliquer pourquoi entre guillemets et puis voilà. Donc me voilà installée dans mon canapé. Alors déjà on va commencer par un qui avait rien à voir. Ça, c'est ma fille qui est en Thaïlande. Et je lui demande qu'est-ce que c'est que ça. Et elle me dit qu'elle a dû profiter d'une offre. Je vais vous l'ouvrir. Elle m'a dit ouvre-le et offre-le à Dadou. Alors Dadou, c'est mon fils. Ou à mon mari ou à Dadou, selon qui y va, quoi. Parce qu'en fait, c'était une offre certainement qu'elle a profité pour avoir un caleçon offert ou j'en sais rien. Et en fait, c'était sous forme d'abonnement. Donc elle a oublié d'arrêter le truc et elle reçoit encore les caleçons. Donc elle était bien dégoûtée. Et c'est bien moche. Ah, je me souviens, c'est quoi les caleçons qu'elle avait eu. Ils étaient plus sympas les premiers. Ça va aller à mon fils. Un genre d'abonnement, donc là elle était bien dégoûtée. Elle a fils à arrêter ça. Parce que je dis, oh, c'est bizarre, c'est quoi ce truc? Elle me dit, ah non, c'est des caleçons. Voilà, j'ai oublié d'arrêter l'abonnement, machin. Bon, bref. Je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, j'espère que vous aimez les vidéos longues. Parce que parfois, je verrai comment je fais au fur et à mesure. Je suis désolée, je m'excuse, pardon, pardon. Ça. En ce moment, j'en entends, enfin en ce moment, ça fait pas mal de temps que ça existe déjà. C'est de l'argent colloïdal. J'ai commandé ça sur Amazon. Et à ce qui paraît, il y a des vertus de fou pour la peau, pour le bien-être, le bienfait, même les animaux. Et en fait, il faut savoir que j'ai beaucoup de problèmes de peau. J'ai du psoriasis, j'ai de l'urticaire au toucher, enfin j'ai une peau très très réactive. Dès qu'on me touche, je rougis.
j'ai des petits boutons, ça me gratte, je boursoufle, enfin, je fais pas forcément d'allergie connue, mais je suis très très réactive, c'est-à-dire qu'il suffit d'un coup de stress pour que je devienne toute boutonnée, rouge et boursouflée, enfin c'est bizarre, hein, vraiment, et puis le psoriasis c'est le pire, parce que ça m'handicape vraiment, ça me gratte, quand je suis en poussée, je vous dis pas ce que c'est que le psoriasis, vous savez tout ce que c'est. Et en fait, j'ai vu que ça là, apparemment les crèmes, les trucs et tout ça, j'ai tout essayé, enfin bon... la seule chose qui marche vraiment très bien, c'était un traitement que j'ai eu par le dermato, c'était super, mais alors par contre, c'est une fois qu'on l'a mis, le traitement, c'est une crème, hein, une lotion à mettre tous les soirs, tous les jours, et plus ça passe, et plus on diminue les pauses de lotion, donc du coup, c'est une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours, etc., jusqu'à arrêter le produit, parce que même une fois qu'on l'arrête, parfois ça reprend de plus belle, enfin bon, voilà quoi, c'est un enfer. Et du coup, là, j'ai vu que pour le psoriasis, l'argent colloïdal, ce serait incroyable. Donc, on va le tester. J'ai été l'acheter. Il faut savoir aussi que je suis une très, très grosse pigeonne. C'est-à-dire que tout ce que je vois qui devient un peu viral ou qui machin, j'achète. J'achète. Alors, parfois, je me raisonne. Vraiment, je me raisonne, je me dis bon, non là ça va pas me servir. Là par exemple j'ai fait un tri de make-up, skincare et tout, je me suis arrêtée à un truc, enfin à une gamme de skincare, à du make-up, je sais que je vais pas en mettre 50 000. Enfin tout ça, les palettes et tout, je me suis débarrassée, donc je peux me raisonner sur plein de trucs. Mais il y a d'autres choses, souvent les accessoires ou les... franchement, je me fatigue quoi. Je fais un gros travail sur moi, ça c'est comme les vêtements, j'ai décidé d'arrêter d'en acheter depuis aujourd'hui, là maintenant il y a 3 minutes. Non, en fait, c'est pas ça. J'ai pris du poids, comme je vous ai dit, et je veux maigrir. Donc, je vais pas continuer à acheter des grandes tailles pour faire un 38, 36 bientôt. Bon, faut pas rêver. Mais bon, on est obligé de rêver, sinon comment on fait? J'ai décidé que tant que je n'avais pas perdu du poids, tant que je n'avais pas fait une taille qui me convienne à peu près, enfin bon, voilà, je n'achèterai plus rien. Parce que c'est mettre de l'argent par les fenêtres. C'est-à-dire que là, tout ce que j'ai, je peux très bien... Alors, c'est jamais assez ce qu'on a. J'ai plus rien à mettre, je sais pas quoi mettre, parce qu'en plus, on voit les tendances et tout. Nous, on va s'habiller avec des trucs rien à voir. Enfin bon, on va se dire, on n'est pas à la mode, machin. Mais là, je me fais violence. Je n'achète plus une seule fringue. Ça va durer des mois s'il faut. À part les chaussures, où ça, bah, je bougerai pas des masses, hein, les chaussures. Je n'achète plus rien, ni pantalon. Alors, peut-être des fois les hauts, ça commence. Vous voyez, ça commence, ça commence. Non, même ça, je fais avec ce que j'ai. Et une fois que j'aurai atteint un point... Alors, j'ai pas de... Vous voyez, je passe du coq à l'âne tout le temps, c'est infernal. J'essaye, mais j'ai tellement de trucs à raconter. Le but de cette chaîne, vous voyez, j'ai trop de trucs à raconter. Et j'ai besoin que ça sorte, et j'ai besoin de le dire. Moi, mon mari m'écoute, mais au bout d'un moment, il en a marre. Et mes trucs de filles, de fringues, de tout ça, bah, il s'en fout, quoi. Donc, c'est pour ça que je vous le racontais à vous. Voilà ce que je voulais dire. Je n'ai pas de poids idéal. Je me dis pas, ah, j'aimerais faire 50 kilos. Non. J'aimerais physiquement me sentir mieux, être plus à l'aise dans mes vêtements. Et quand je me vois dans un miroir, me dire, ah ouais, c'est sympa. Là, quand je me vois, je me plais pas. Honnêtement, ma vie continue, ça m'empêche pas de vivre. Je vis très bien, je suis épanouie, je rigole, je suis pas complexée dans mon coin. Je m'achète des fringues qui me plaisent, même si ça me met pas toujours en valeur, je m'en fiche. Donc là, j'ai décidé de dire non. Stop, on se reprend en main. Donc revenons à mes problèmes de peau. Donc du coup, ça pour le psoriasis, en espérant que ça le fasse. Donc là, j'essaye de me faire un peu plus de gommage, etc. parce que je marque énormément. C'est-à-dire que non seulement d'avoir des problèmes de peau, de psoriasis, de grattage, d'irritation, voilà, j'ai une peau hyper réactive. Il me suffit d'un bouton, d'une marque, d'une trace, je marque tout de suite. Et il n'y a aucune chance que ma peau fasse disparaître ce bouton au bout de 2-3 jours. Non, moi il reste, vous voyez, je camoufle, mais c'est horrible. C'est-à-dire que j'ai essayé de trouver ma skincare il y a quelques temps et j'ai essayé des tonnes de produits pour trouver la bonne qui me faisait le moins pire et qui me convenait, etc. J'ai essayé tellement de trucs en même temps, j'ai renouvelé tellement de trucs en même temps que je ne sais pas lequel m'a fait quoi. Et ça m'a fait une poussée d'acné là, de boutons sur cette joue là. Et je ne sais pas pourquoi que celle-là, parce que quand je mets du produit, je le mets sur tout le visage. Et là, et souvent j'en ai en dessous là, du menton, c'est disgracieux, c'est quand on... Enfin voilà, j'ai des traces d'acné. Je ne fais même pas d'acné, c'est vraiment parfois j'ai une poussée de boutons qui viennent par 2-3 et qui restent et qui marquent. Alors je me rends compte avec le temps que quand je regarde mes anciennes photos, etc., que j'ai eu souvent ça, ces traces d'acné qui restaient sur mon visage. Et je me dis ça s'en va parce que quand je les vois, je fais ah ben j'avais cette trace ici, ah ben j'avais une trace là, machin. Et au final je les ai plus.
Mais là, celle-ci, elle est costaud. Mais bon, ça n'empêche pas de vivre non plus. Je veux dire, il y a pire. Il y a des gens qui ont des problèmes beaucoup plus graves. Et voilà. Moi, je pars toujours de ce principe. Le verre à moitié plein. Argent colloïdal. Je reviens sur le sujet. Je regarde un petit peu les avis. J'ai fait quelques trucs. Bon, petite recherche internet comme tout le monde. J'achète. Ça fonctionne, c'est très bien. Ça fonctionne pas, je passe à autre chose. C'est livré avec une petite fiole à pompe qu'on remplit du coup avec ça. On remplit la petite pompe qu'on met. On peut le mettre plusieurs fois par jour, je crois. Et sur les zones à traiter. Je ne pourrais pas vous faire une revue complète sur l'argent colloïdal parce que j'ai tout oublié. Il faut savoir que je suis Dory. Je passe très vite à autre chose et j'oublie tout. C'est reset. Dans ma tête, c'est Dory, vraiment. Ne me redemandez pas, je ne saurais pas vous dire. Si ça intéresse quelqu'un, je vous le dirai. Et de toute façon, même si ça intéresse personne, je vous le dirai quand même parce que j'ai envie de raconter ma vie. Voilà. Caudalie. Alors, Caudalie. J'ai quasi acheté toute leur gamme. Alors ça, c'est la 3e commande, je crois, que j'ai fait chez eux. Parce qu'en fait, il faut savoir que ça coûte un rein, un œil et 3 bras. Donc, comme j'en ai que 2, j'en ai vendu un bras dans mes enfants. C'est-à-dire que je ne peux pas tout prendre en même temps. Donc, chaque mois, je fais un colis, voilà, machin quoi. Donc là, je pense que c'est l'un des derniers parce que j'ai plus besoin de grand-chose. Et en fait, il faut savoir que je l'ai commandé pour ça. L'eau solaire de Caudalie, Vino Sun, Protect machin. Alors on mélange, hop, ça peut même finir le maquillage et tout. Alors je l'ai déjà testé hein, parce que forcément je l'ai commandé pour ça, je voulais voir. Alors le problème qui se pose avec ça, c'est une eau solaire, c'est de l'huile solaire. En fait, la crème de jour de Caudalie que j'ai achetée, elle est pas liftante, mais c'est vrai que quand on la met, ça fait un visage, enfin la peau, elle est un peu plus nette, etc. Sauf que la crème solaire, elle est à mettre en dernier dans la skincare. Et en fait, ça floute tout ça. Donc, ça me dérangeait un peu le fait de mettre de la crème solaire et flouter l'effet de la crème de jour. Il y en a plein qui disent, ouais, après le make-up, c'est comme un fixateur, on le brumise et machin, patati patata. Oh, idée de génie. Ah ouais, super, c'est ça qu'il me faut. Courir l'acheter, j'ai été courir l'acheter. Sauf que c'est une huile solaire, donc on brumise, pas de souci, mais je brille toute la journée. On dirait qu'on a fait cuire de l'huile sur mon visage. Donc, comment on fait? C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que le maquillage soit propre et fini, parce qu'en fait, on a un glow, ça brille, alors ou ça plaît ou ça plaît pas, mais là j'ai l'impression vraiment d'avoir un visage huileux. C'est ça qui me dérange en fait. Donc, j'ai fait ça 2-3 jours, ça m'a pas trop plu. Alors, est-ce que je reteste un petit peu, voir, etc. Donc là, vous voyez, je viens de le mettre. Je ne sais pas trop si vous voyez la différence ou pas. Là d'où je suis myope, je ne vois rien. Je regarde pour l'été, le corps, etc. Mais c'est vrai que pour le visage, je suis un peu déçue. Donc, je vais continuer avec la crème solaire que j'ai. Parce que quand on marque comme ça du visage et qu'on a des traces d'acné, etc., on a plutôt intérêt de mettre une crème solaire. Parce que sinon, ça marque encore plus. Alors déjà, je ne sais pas combien de temps ça va mettre pour partir, ça. Je vous explique même pas. Du coup, j'ai passé la commande pour ça spécifiquement. Sauf que sur Caudalie, quand vous commencez à acheter, ils vous disent à partir de 39 €, on vous offre machin, à partir de 89 €, on vous offre ci, ça. Est-ce que je suis une pigeonne? Absolument que oui. Je vous ai dit que j'étais une pigeonne. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à augmenter mon panier, machin, pour pouvoir avoir les cadeaux. Pourquoi les cadeaux? Parce que bon, déjà, il me fallait ça là. Il me fallait le nettoyant, parce que ça, c'est une pure merveille, ça, c'est pareil. Non, c'est pas celui-là, pardon. C'est lui. C'est une pure merveille. Ah ben non, ouais, j'ai acheté que ça, mais du coup, j'ai rajouté d'autres trucs. Et en fait, je voulais ce nettoyant mousse, là. Vino Clean, là, il est trop bien. Il rend frais, machin et tout. Et en fait, il y avait une offre. Si, c'est celui-là. Oh là là. Il y avait une offre pour quasi le prix de 1. Vous en avez 2, quoi. Enfin, moins cher que le prix de 2. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai profité parce que nettoyant, moi, quand je me démaquille, j'ai une huile démaquillante de chez Caudalie. Et je fais double démaquillage. Parce que je mets du fond de teint, machin, etc. Donc double démaquillage, et puis vu ma peau, j'ai plutôt intérêt. Donc il y avait une offre, j'ai pris les deux. Donc l'huile solaire. Et j'ai pris ça aussi, le Vino Perfect Caudalie Mousse Micro Peeling Éclat. Alors la mousse Micro Peeling Éclat, c'est l'équivalent, je suppose, vu les propriétés et son actif, etc. Enfin ce qu'on en fait en tout cas, du pchit de Garantia. Alors le pchit de Garantia, c'est la même chose, le même truc, une mousse nettoyante, etc. que vous mettez. Et en fait, vous laissez poser 10 secondes. C'est un micro-peeling. Et vous le faites 1 ou 2 fois par semaine. Enfin, ils vous le disent. Bref,
je vais pas revenir, je vois rien, je suis mis un peu, même là je vois rien, il faut mes lunettes. Donc c'est à appliquer sur peau propre et du coup c'est un micro peeling à faire, donc vous me faites mousser, vous faites poser 10 secondes, vous rincez et voilà. Donc le pchit de Garancia j'avais déjà testé, il était très bien etc. Sauf que là Caudalie le faisait aussi, je me suis dit bon je passe une commande, tant qu'à faire je le teste. Donc je l'ai pas tant testé que ça encore, le colis est encore sur la table basse donc je l'ai pas encore fait. Le seul truc que j'ai testé c'est l'huile solaire. Donc j'ai acheté ça et du coup avec tout ça il vous donne un petit masque en cadeau, masque crème hydratrante, machin, Caudalie, bon ça. Et pour avoir le montant qu'il fallait pour avoir le cadeau de classe supérieure, il manquait un petit montant, du coup j'ai commandé des baumes. Et ça c'est le même principe que la mousse nettoyante, ils étaient en lot. Alors ça coûte 4 ou 5 euros le truc, et là les deux c'était 7 euros. Donc bon, j'ai pris les deux, ça me faisait mon montant pour avoir le cadeau supérieur. Et le cadeau supérieur, alors le baume il est trop bien parce que je le mets le soir, je me lève le matin, mes lèvres sont hydratées. Franchement c'est top. Alors il y en a plein des baumes super bien, machin quoi. Bon là c'était l'occasion, j'ai commandé Caudalie, j'ai pris sur Caudalie. Et le cadeau c'était ça, le Vinoclean huile de soin. Et c'est un démaquillant, l'huile de soin démaquillant, il est incroyable. Franchement, je l'ai eu en cadeau dans la dernière commande que j'ai faite. Et je l'ai testé, j'ai pris mes autres démaquillants que j'avais, je les ai pris, je les ai jetés. Et je prends celui-là, il est trop bien. Je mets 2 pompes, je chauffe un peu, je me démaquille. Il n'y a pas besoin de coton, de machin, non, non, je me démaquille. Je réhumidifie mes mains, je relave comme ça devient lavant en fait. Et ensuite, je nettoie mon visage. Et ensuite, je passe à la mousse nettoyante. Donc, si vous n'avez pas bien vu, mousse nettoyante. Celle-ci. Deuxième lavage. Et c'est fini. Et franchement, ça, je ne sais plus à combien il est sur le site. Mais il le fera en cadeau à partir de 89 euros d'achat, si je ne me trompe pas. Donc, comme j'avais 2-3 trucs à prendre, j'ai pris. Et ça m'a fait un cadeau. Du coup, là, j'ai l'autre que j'ai reçu de l'autre colis il est là parce que franchement ça fait pas très longtemps que j'ai commandé l'autre colis mais j'ai du rab, j'ai une autre bouteille pour après quoi, donc c'est top parce que quand j'en aurais pu il va falloir que je le rachète, il est vraiment très bien. C'est mon bébé. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qui t'a dit de venir là? Il m'aime trop. Tu viens? Non. Qu'est-ce que tu fais? Il est beau, c'est mon bébé. Je vais faire 2-3 bricoles et je vous reprends plus tard. Ciao. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu de rangement dans ma cuisine parce que c'est concrètement le bazar. On a mangé, il y a de la vaisselle à ranger, tout ça, tout ça. Bon, un coup de clean, etc. Parce que je vais faire une recette que j'ai trouvée sur TikTok de gâteau au chocolat Ilsi, sans calories, sucre, etc. Je saurais plus exactement vous dire sur quel compte, je regarderai et j'essaierai de la mettre en barre d'infos. Mais c'est une fille qui fait des trucs Ilsi sur TikTok. Donc je vais tester ça. Et en fait ce que je vous disais, vous voyez, c'est ça, c'est que dans ma cuisine, j'ai plein de trucs posés là. Je ne sais pas pourquoi, à la base, il n'y a que les 2 robots là, cuisinés, les œufs, et c'est tout. Donc je ne sais pas pourquoi il y a autant de bouteilles, de pots, de trucs. Et c'est resté là, et en fait, ça reste. Je crois que je vais arrêter de faire des tourniquets comme ça, la tourner dans tous les sens, parce que ça peut être un peu désagréable. En fait, j'ai remarqué que j'ai envie de grignoter dans la journée, sucré. Et je peux pas manger de sucre. Donc je sais pas comment faire. Donc voilà. J'ai cleané vite fait la cuisine, j'ai rien rangé d'autre de la maison, hein, il faut que je le fasse. Là, je vais m'attaquer au brownie Ilsi que j'ai vu sur TikTok. Je sais plus comment s'appelle la TikTokeuse qui l'a mise, je le mettrai. Et en fait, il faut une banane très mûre, c'est hyper simple, je vais vous montrer la recette. Je vais vous montrer. Il faut une banane très mûre,
un œuf, du cacao. Alors j'ai sorti 2 trucs. J'ai cru que j'en avais pas une fois et en fait j'en ai racheté. Et c'est pas du cacao amer, c'est du cacao sucré. Donc je suis dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave, je vais faire avec. La banane mûre, ça tombait très bien parce que j'en avais une qui était en train de pourrir. On rajoute l'œuf, 2 cuillères à soupe de cacao. Et après, si on veut, on rajoute des pépites de chocolat dessus. C'est pas obligatoire, mais bon voilà. Et si vous n'avez pas de banane très mûre, elle recommande une compote de pommes, toute simple. Donc je vais écraser ça, je vais mélanger le tout et ensuite ça va dans un moule au micro-ondes, 2-3 minutes à surveiller. Donc ça serait parfait, je vais essayer de faire ça et on va voir ce que ça donne. Contrairement à celle de TikTok qui a fait la recette ici, ben, il faut de la poudre de cacao amère, enfin pas sucrée quoi. Et moi il y avait du sucre ajouté donc je suis un peu dégoûtée. Et je me souviens pourquoi j'ai acheté ce cacao, c'était pour faire des chocolats chauds à mon fils, qui n'en a jamais bu parce que sa vie c'est une Nesquik. Donc du coup, ben, je suis un peu deg, je me retrouve avec ça. Ben, comme c'est sucré, j'ai pas voulu en rajouter. Alors déjà que j'essaye d'arrêter le sucre si je commence à en refouler partout. Si je fais ça, c'est pour grignoter, pas du sucré. Donc je vais goûter mais j'ai peur que ce soit trop chaud. Bon, ça se tient pas mal, hein, finalement. Vraiment pas mal. Alors, est-ce que c'est parce que je suis en manque de sucre depuis 3 jours que je trouve ça vraiment pas mal? Parce que je pense qu'en temps normal, je me serais dit, ah, c'est fade, machin. Mais honnêtement, il y a banane, chocolat. Je pense que c'est l'œuf qui fait tenir. Et non, franchement, je valide. Je pense que je vais le refaire. Une envie de sucré de chocolat, cette recette. Je suis en train de faire ma pause goûter. Et qu'est-ce que je regarde? Love Lilou. Et elle vient de me donner une idée. Ces petits trucs tiroirs là où elle a rangé ses ustensiles à pâtisserie, c'est exactement ce qu'il me faut pour ranger mes trucs à pâtisserie. Parce que j'ai un cellier moi aussi et je l'avais déjà organisé quand on avait fait les travaux, c'était super machin et tout. Sauf qu'avec le temps, on mettait tout et n'importe quoi à stocker. Et je pense même en prendre pour ranger les médicaments. Donc en fait, je vais aller prendre les mesures de mes étagères de cellier, voir si ces petits trucs-là peuvent passer. Et si ça passe, ce serait super. Du coup, je vous ferai une vidéo organisation du cellier. Bonjour tout le monde, nouvelle journée où il fait extrêmement beau. Alors, prévu aujourd'hui, à l'instant même, nous allons manger avec Monsieur Pompon. Puis cet après-midi, pas mal de petites choses à faire à la maison. Faudrait que j'essaye de nettoyer ma terrasse pour qu'on puisse au moins s'y installer, etc. Parce qu'il y a des salles. Enfin, 2-3 bricoles. Je vous emmène aujourd'hui avec moi pour une nouvelle journée. Bon, en voiture, direction le resto. On va dans un petit resto indien où on aime bien aller régulièrement. Un super beau temps qui motive, qui met la pêche. Il fait beau, il fait chaud. Enfin, nickel quoi. Donc là, ça donne envie de faire un peu les extérieurs. Cet après-midi, mission extérieure. Bon, changement de programme. On avait complètement oublié que le vendredi midi, il était fermé. Bien sûr. Donc, et on le savait, hein, mais on a oublié. Du coup, changement de direction. C'est parti pour un chinois. Bon, je vous reprends de la voiture. On a fini de manger. C'était trop bon, vraiment. Bon, on se retrouve. Je vais nettoyer ma terrasse parce qu'elle est en demande. Donc là, on a... je me mets dans l'entrée. Enfin, dans l'entrée. Hop. Bon, tout le reste est en travaux, hein, donc vous verrez que c'est un chantier sans nom dehors. Mais je vais nettoyer tout ça, donner un petit coup, parce que bon là, en retour d'hiver, c'est plein de poussière, de toiles d'araignée, tout ce qui s'ensuit. Je vous l'ai pas dit, mais je me suis changée, hein, bien sûr, je me suis mis en tenue de combat. Parce que ça va être un réel combat. Monsieur Popo m'a ramené le Karcher. Donc il n'y a plus qu'à...
peu près le résultat. C'est un peu plus propre, il faut que je range le Karcher. J'attends que ça sèche un peu. Et il faut que je me trouve une nappe parce que la table est vraiment vieille. Bon matin tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Bon, et bien écoutez, je vous reprends pour un nouveau jour. Hier, finalement, j'ai pas continué de filmer parce que bon, c'était pas très intéressant à voir. Et on n'a plus fait grand chose de plus non plus. Donc aujourd'hui, pareil, il fait encore super beau. On attend du monde aussi, donc je sais pas trop si je vais pouvoir filmer. Restez avec moi, on se motive ensemble. Je vais déjà aller me faire un petit ravalement de façade histoire d'être un peu plus présentable. Non, je sais pas trop comment le dire. Bon, sur ce, allez, on va mettre un petit coup de make-up. J'ai pris mon café. Je vous retrouve dans ma chambre, qui n'est pas ma chambre normalement. C'est l'ancienne chambre de ma deuxième fille qui a son appartement maintenant. Et en fait, comme je vous expliquais, la maison est en travaux, en rénovation. Donc du coup, nous, à la base, on est à l'étage. On a une chambre à l'étage. Donc on a décidé de descendre toutes nos affaires dans cette chambre qui est vide, du coup, pour pouvoir entamer les travaux à l'étage correctement, sans rien. Sans rien, c'est un grand mot parce que il y a encore énormément d'affaires. Et vous voyez mes cicatrices d'acné là, que j'essaye de camoufler tant bien que mal, mais bon, à mon avis, à part avec le temps. Là, je suis sur sa coiffeuse, que je devais vendre, m'en débarrasser parce que c'était inutile, et je voulais mettre à la place, ici, une autre penderie, histoire de pouvoir, moi, remettre quelques vêtements, parce que j'en ai rangé beaucoup dans des valises, des boîtes, etc., parce que j'avais pas la place de tout mettre. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de me maquiller ici depuis quelques jours. Et finalement, ben, c'est pas si mal. C'est une petite coiffeuse de fille, hein, d'ado, hein, mais il y a le miroir, il y a de quoi poser mon make-up, il y a de la lumière, enfin bon voilà. Et du coup, je vous ai posé là-dessus, et on peut discuter le temps que j'essaye de me redonner bonne mine. Voilà le mot que je cherchais tout à l'heure. Ce matin, j'ai essayé un pantalon que je vais mettre à donner tout de suite. C'est ma nouvelle résolution aussi. Dès que je mets quelque chose en vêtements où je me sens pas bien, je suis pas à l'aise, le pantalon me coupe le ventre en deux, quand je m'assois, ça descend, je l'enlève de suite, je le mets dans un sac à donner de suite, parce que j'ai trop tendance à me dire, non mais celui-là, oui, il me va pas trop, mais si je perds 3 kilos, je vais être à l'aise. Non, terminé, ça va plus, ça dépend du vêtement bien sûr, mais là j'ai décidé que ça allait plus, ça partait au don. Je sais à qui donner, j'ai quelqu'un à qui je prépare des sacs de vêtements, et des enfants et des adultes. Cette personne a des enfants avec 1 an de décalage avec les miens, de moins. Donc du coup, quand ça va plus au mien, ça va au sien. Et je remplis ce sac de choses à donner au fur et à mesure. Quand il est plein, elle vient, elle le prend. Ça fait presque 1 an maintenant qu'on fait ça, et c'est génial parce que elle me prend absolument tout. C'est génial. Ça me débarrasse quasi dans l'immédiat. Et elle, ça lui sert. Donc alors ça, c'est encore plus génial parce que je n'aime pas jeter, il faut savoir. Je déteste jeter, j'ai toujours l'impression que ça peut toujours servir à quelqu'un, qu'il y a toujours quelqu'un à qui ça peut faire plaisir, ou je sais pas, peu importe. Et après, si les personnes, elles, s'en débarrassent ou les donnent, les distribuent, peu importe. Moi, dans mon esprit, je suis claire. Mais pour le coup, je sais à qui donner, et du coup, ça me ravit. Donc là, ce matin, j'ai essayé un pantalon qui commençait à machin. Ouais, je suis pas bien, vous savez, vous le remontez. J'ai dit, oh non, et du coup, je l'ai viré. Je l'ai mis de côté là, et je vais faire ça à partir de maintenant. Tous les jours que Dieu fait, je vais m'habiller. S'il y a quelque chose où je me sens pas bien, machin. Hier, c'est pareil. Comme je suis en rénovation, j'ai toujours tendance à garder tous les vêtements que je mets plus, machin, etc. pour quand je vais peindre, quand je vais faire tel travaux dans le jardin, etc. Parce que c'est des vêtements que je vais plus mettre. Si c'est vieux et que ça me va pas, je m'en fiche, c'est pour les travaux. Sauf que, si je fais ça, je n'ai que ça. Et au final, je vais mettre ces vêtements dans lesquels je ne suis pas bien. Donc quand je vais me regarder, je vais me dire, ah... je suis pas truc, mais bon, c'est pas grave, c'est pour les travaux. Je fais ces travaux, mais je suis pas à l'aise, je suis pas machin. En plus, on fait souvent les travaux à l'extérieur, etc. Donc, on croise souvent les voisins. Donc, j'ai toujours l'impression de ressembler à du n'importe quoi. Alors que quand moi, je croise mes voisines et mes voisins qui font leur jardin, leur truc,
c'est toujours une tenue adéquate et normale. Donc, il y a plein de choses que je vais virer. Donc, hier, j'en reviens à ça. Quand je faisais ma terrasse, j'ai pris les premiers trucs venus, machin, le petit legging, machin. Et puis, à la fin de la journée, je me dis, mais il est horrible ce legging, c'est un truc corsaire déjà. Mais qui met encore ça en 2024? Parce que j'ai trouvé ça dans les trucs là qui traînent à dire, ah ben ça, c'est un truc de travaux, je vais l'enfiler. Donc, on est à l'aise dans un legging, c'est super. Mais il est même pas legging cheville, il est legging corsaire. Il arrive en dessous du genou. Donc, ça me va pas. C'est moche. C'est moche. Non, j'ai envie d'être bien, en fait. Tout simplement. Travaux, pas travaux, nettoyage, pas nettoyage. J'essaye. Bien sûr, j'essaye. Là, aujourd'hui, je dis ça, hein, mais aujourd'hui, j'ai mis les premiers trucs un peu, voilà, qui me passent sous la main. Enfin bon, j'ai beaucoup parlé. C'est la première fois que je fais ça, hein, d'allumer la caméra le matin, raconter ma vie, expliquer tout ça. Vous me voyez tel que je suis, au naturel. C'est-à-dire que je me lève, voilà, et là j'ai la tête comme ça. Voilà mon repas pour ce midi. Je me suis fait des légumes comme ça, grillés, rôtis au four, poivrons, courgettes, pommes de terre. Et ça, c'est un genre d'écrasé d'avocat avec des oignons rouges, du citron, des tomates, enfin quelques épices. Je vais manger ça. Avec ça, des petits croustilles comme ça, romarin, huile d'olive, incroyablement bon comme ça. Moi, je mange ça avec ça là. C'est une vraie tuerie. J'essaye, comme j'ai dit, de faire un peu plus attention à ce que je mange, aux quantités. J'ai arrêté le sucre depuis une semaine. Et à ma grande surprise, ce matin, je me suis pesée, j'ai perdu 1 kilo. Alors, c'est rien, mais 1 kilo, c'est 1 kilo, c'est bon à prendre. Je voulais pas en parler, mais je me dis si, je vous le dis quand même, parce que si on se suit, on peut se motiver. Et recoucou, je vous reprends le soir. Du coup, j'ai pas pu vous prendre avant dans la journée. Les personnes qui sont venues sont restées un peu plus longtemps que prévu, donc j'ai pas filmé. Et ensuite, on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Ça surprend qui? On a été à Ikea d'aller repérer au niveau des dressings pour là-haut. Donc du coup, on n'est arrivé pas très tôt, on a dû se presser un peu parce qu'on voulait tout voir, etc. Donc voilà, bon bref, on a pris un peu de temps. Et finalement, on est revenu que ce soir, le temps de me démaquiller, tout ça. Donc j'ai pas filmé plus que ça. Donc je pense que ce vlog va s'arrêter ici. J'espère que ça vous aura plu, que vous continuerez à me suivre, hein, si ça vous plaît, hein, bien sûr. Et je vais essayer de poster une fois par semaine. Déjà, il faut que je fasse le montage.